Bonjour à tous, ça y est, j'ai bien rangé mes affaires, je vous ai mis tout cela dans l'ordre ce lundi avec le tiercé dans l'ordre en 4, le quarté dans l'ordre et le quinté, troisième événement donné consécutivement, toujours 54% de réussite et légèrement plus de 50% en ce mois de février, 8 événements donnés sur 15. Bon, on y va avec un jumelé que les autres n'ont pas. Je mets deux chevaux qui m'ont sauté aux yeux, qui m'ont appelé à la lecture des partants. Quand j'ai vu Raffin annoncé à 17 contre 1 dans la presse, et quand tout de suite en dessous j'ai vu Nivard annoncé à 16 contre 1, mais je me suis dit, mais ils sont fous ces Romains, comme disait Obélix. Eh bien, je pense qu'on va tenter un jumelé très spéculatif avec les deux stars de Vincennes et avec Monsieur France, Monsieur Délia du Pomereux, Éric Raffin, aux commandes du 8 danseurs du Houlbet, qui est un gagnant dans l'âme. C'est un cheval qui aime gagner, vous aussi, cela tombe bien. Et du Raffin à 17 contre 1, cela ne se refuse pas. Alors bien sûr, je ne me fais pas d'illusions, la cote va baisser, vous allez faire baisser la cote, les coquins. Mais moi j'y crois fort, j'y crois même très fort. Et je crois encore plus fort à mon coup de cœur, qui est le 9 Climax de Bapré. Je pense que Nivard va profiter de la grande forme de ce trotteur. Il a des intérêts sur ce trotteur en plus. J'y crois, un coup de cœur à 16 contre 1. Et puis après, bien sûr, là je prends des risques, mais vous me demandez des rapports qui ne soient pas des rapports cacahuètes, vous voyez, je vous mets des cotes en tête de ma sélection et je cherche l'originalité. Après, bien sûr, le 5, Vlad Del Ronco, c'est la certitude de la course, il va finir 5e au minimum. Et il va être dans le quintet parce qu'il a les meilleures lignes, il part devant, il a tout pour lui. Et Esteban Giel, le 6, c'est un cheval qui est sur un montant actuellement, il part devant, il ne va pas nous décevoir. Et puis le 2, Enzo Dessart, ma grande surprise, je fais la une de beaucoup de journaux et je fais la préférence de certains et de beaucoup de mes confrères qui le mettent beaucoup en tête. Bon, le 2, Enzo Dessart, il semblerait que je sois le seul à m'apercevoir que Enzo, il ne gagne jamais, il n'a jamais eu l'habitude de gagner. Donc un cheval qui a l'habitude d'être toujours battu, il change pas ses habitudes, donc il va bien courir, mais il sera battu, ce numéro 2, donc je ne le mets surtout pas en tête. Et puis le 1, Erasme Williams, c'est une bonne chance. Le problème, c'est qu'il en a un peu marre, comme beaucoup de trotteurs en ce moment à cette fin de meeting, il reste sur 2 distancements. Alors s'il ne bouge pas une oreille, il va être là. Mais s'il confirme que cette année 2021 est sous le signe du caprice, il va ruiner ses nombreux fans. Donc attention, pas trop d'emballement sur ses chances. Madame Colombo, elle m'a glissé le 12 Burning Man. Eh bien j'y crois. Son cheval, qui était mon coup de cœur, le 7 aujourd'hui, ben son driver, il a tout poussé à un tour de l'arrivée. Il n'avait plus rien dans la main sur la fin. Je ne comprends toujours pas ces drivers qui poussent dans la descente à un tour de l'arrivée. Et forcément, sauf quand on a un champion entre les mains, on ne va jamais au poteau. Et tous les jours, je vois à Vincennes des drivers qui débarroulent la descente et vas-y, et ils se disputent, ils sont souvent 2, voire 3, mais qu'est-ce que c'est que cette façon française de driver? Les chevaux, ils n'en peuvent plus après. Et on l'a vu, le 7 qui avait une bonne chance sur le papier, n'en peut plus et ne figure pas à l'arrivée. Et j'espère que le 12 Burning Man va partir justement comme la dernière fois, qui va courir sagement et qui va ramasser les morts. Il va finir très vite sur la fin, comme le 10 Ganny Boy, un cheval que j'aime bien, qui est sur la montante, et qui lui aussi, comme ces 2 chevaux sont derrière, ils vont être obligés mathématiquement d'attendre et de finir, et comme ces 2 trotteurs qui ont des pointes de vitesse acérées, s'ils attendent vraiment la dernière ligne droite pour tout lâcher, ils vont faire très mal. Mais si à un tour de l'arrivée, ils font les fanfarons en prenant la tête et en faisant à fond, eh ben on les verra pas à l'arrivée. Voilà, c'était un message subliminal à l'adresse de nos drivers français. Bonne chance et j'espère signer un coup de 4 consécutif, puisque j'ai toujours 54% de réussite depuis le 1er septembre. C'est bien quand même.